Bonjour. Apôtre veut dire envoyé. Jésus envoie donc des apôtres en mission de témoignage, de guérison et d'annonce du royaume. Mais il prévoit bien que certains lieux refuseront, rejetteront cette bonne nouvelle. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. Autant vous prévenir, je ne m'intéresserai pas au sort de ces deux villes de Galilée, mais bien plutôt à celui de notre pays et de notre Église. Et d'abord celle-ci. Dieu ne l'a-t-il pas protégée si longtemps au milieu des persécutions comme des tentations du monde? À chaque époque, un reste a subsisté, a été relevé des ruines, permettant à notre Église de renaître. À chaque époque, Dieu a suscité un réveil, des apôtres, une mission. Et si nous, chrétiens protestants, nous sommes là aujourd'hui en France, c'est bien grâce à ces miracles. Et pourtant, nous ne croyons pas aux miracles, à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, en bien des lieux, nous sommes comme blasés, convaincus que nous sommes les derniers, résignés à disparaître. Tandis qu'en d'autres lieux, nous sommes remplis d'orgueil, persuadés que nous grandissons par nos propres efforts, nos propres œuvres. Dans tous les cas, nous faisons comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il se désintéressait de nous, ou encore comme s'il n'y pouvait rien. Version moderne d'une absence de repentir, de vraie reconnaissance de ce que nous sommes et de qui est Dieu notre Seigneur. Pendant ce temps, des païens, des athées, des musulmans, etc., ici ou ailleurs, rencontrent le Seigneur Jésus et se tournent vers lui, reçoivent et vivent son évangile. Ce que je viens de dire pour l'Église vaut aussi pour notre pays, qui a connu tant de grandeur lorsqu'il y voyait la main de Dieu, et tant de bassesse et de catastrophe quand sa vue s'est obscurcie. Aujourd'hui, la culture ambiante promeut un relativisme généralisé, la destruction de la famille, le délitement de tous les liens qui permettaient aux petits de trouver leur identité et de survivre. La foi chrétienne, voilà l'ennemi. Tous les autres ont tous les charmes. Pendant ce temps, les chrétiens de tant d'autres pays pourtant persécuteurs tiennent bon en Christ et témoignent de son salut, sans craindre la prison et la mort. Dieu les garde et leur fait porter fruit, tels les apôtres envoyés par Jésus. Car oui, Dieu agit encore aujourd'hui, Dieu s'occupe des gens de partout, même chez nous, même dans notre propre pays qui n'y croit pas, même dans notre Église qui n'y croit plus beaucoup. Dieu guérit les gens et les peuples. Il peut même guérir les églises. Le voulons-nous pour nous?